Donc, de retour pour un troisième petit didacticiel sur Google Formulaire. Et pour cette fois-ci, je vais vous parler de l'éditeur d'équations Equatio, qui est un module complémentaire qu'on peut installer au navigateur Chrome, qui permet d'ajouter des équations mathématiques et scientifiques directement dans les documents Google, Google Docs, Google Présentation, etc. Equatio, il est gratuit pour les enseignants. Il suffit d'en faire la demande. Et c'est ce qui vous donne ici les petites cases là en bleu qui apparaissaient tout à l'heure dans mes Google Formulaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour installer Equatio? Première des choses, il faut que vous ayez à l'adresse que je vais vous mettre directement dans les commentaires au bas de la vidéo. Une fois que vous allez avoir cliqué et installé, ça va faire apparaître un petit module complémentaire bleu comme ça ici. Et lorsque vous allez cliquer dessus, ça va ouvrir une barre dans le bas. Je vous montre comment tout de suite. Donc, par exemple, si j'ai rajouté une dernière question à l'intérieur de mon formulaire, on parle d'une racine, donc résout cette racine, et je dois rajouter justement un symbole de racine carrée, ce qui n'est pas évident. J'aurais pu faire une capture d'écran d'une image de racine carrée, par exemple une racine de 25, mais je peux aussi cliquer directement sur Equatio, et ça me permet d'ouvrir la petite barre dans le bas ici. Dans ma barre en bas pour Equatio, j'ai plusieurs options. On va regarder plus en détail 3 d'entre elles. La première ici, ça me permet de taper directement une équation comme ça ici à l'intérieur. On s'entend que ce que j'ai écrit n'a pas vraiment de sens. Donc, ce n'est pas reconnu. Donc, première des choses, on peut utiliser le clavier puis taper. Il y a aussi le mode latex. Donc, en latex, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre certaines conventions mathématiques pour l'écriture qui vont être traduites sous la forme mathématique. Par exemple, je vais faire une racine carrée. Ça se fait comme ça. Donc, une racine carrée de 25. Comme c'est 2 caractères 25, je vais faire les accolades. Donc, on voit ici que la traduction ici, c'est racine carrée de 25. Une fois que j'ai fait mon texte que je voulais intégrer, je vais faire insérer les maths. Ça me crée une petite racine de 25. Elle est ici et dans le fond, c'est une image. Donc, elle est cachée. Elle est cachée sous les 3 petits points. Donc, résout cette racine, racine de 25. Et ici, il faut que j'écrive ma réponse. Ça crée une image, équation. Si je retourne dans ma question ici, j'aurais pu aussi rajouter des équations dans des choix de réponse. Donc, par exemple, ici dans mes choix de réponse, au lieu d'écrire mes choix de réponse sous la forme de texte, j'aurais pu vraiment utiliser l'éditeur d'équations pour avoir la bonne calligraphie en cliquant directement sur ajouter une image. L'autre option que j'ai, lorsque je veux créer une équation et je vais en créer une autre ici, j'ai l'option de l'écrire en écriture à la main. Donc, si vous avez un écran tactile, si vous travaillez par exemple sur une tablette, moi aussi, mon ordinateur a un écran tactile, mais par exemple, je vais me lancer avec une équation assez complexe, moins b, est-ce qu'il est reconnu? Non. On va tout effacer ça. On va aussi effacer la partie ici. Donc, je vais faire moins b plus ou moins la racine de B2 moins 4AC sur 2A. Et on a reconnu, ici, là mon moins blé, il n'est pas bien placé. Si je relis, voilà. Donc, dans mon équation, je viens de créer l'équation quadratique et je peux l'insérer directement sous forme d'une image à l'intérieur de ma question. Donc, résout cette équation à la place de résout cette racine. Donc, voilà pour le module complémentaire Equatio. Vous allez dans le bas de ma vidéo, dans la description, pour aller chercher le lien pour l'ajouter à votre navigateur Chrome.